Wesh les fénos, j'espère que vous allez bien les gars. Moi, pas du tout. Soirée catastrophique sur tous les points les gars. Que ce soit le côté Classico en Ligue 1, que ce soit l'autre côté, le match Séville-Real Madrid. J'espère qu'il n'y a pas de supporter de Séville les gars. Ça existe un supporter de Séville déjà? Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un vous dire moi je supporte Séville? Déjà l'Atlético Madrid c'est limite, mais tranquille, vous avez joué au Félix, ça ne va pas trop vous faire. Mais Séville frère, depuis quand tu supportes Séville? Il n'y a pas de supporter de Séville, ce club il est pourri. Comment tu fais remonter un 2-0 comme ça? Les gars, ce soir vraiment sous tension, j'étais en plus, tout a bien démarré, tout a vraiment bien démarré avec le petit snap. On écrit l'histoire pendant le Classico. Ah non, but du PSG. J'avais dit c'était pas fini le match. Je vois l'OM qui égalise. Ça m'a fait super plaisir. Je fanfaronnais. Je vois Séville qui marque, Séville qui remarque. Je me dis, oh, quelle soirée. Ça s'annonce bien là. Au final, tout va vite, les gars. Comme quoi dans le football, je suis passé de heureux à dégoûté totalement. Déjà parlant du Classico, les gars. Pourquoi j'ai l'impression que je viens de voir le Classico le plus horrible des 10 dernières années? Pourquoi j'ai l'impression que ce Classico-là, il était claqué au sol? Déjà, moi, vous savez, la Ligue 1, c'est pas mon fort, c'est pas le championnat où je vais suivre chaque match. Je vais être là, ouais, Rennes, ils sont troisième, lui, il est quatrième. Oh non, il y a lui qui va passer sixième, tout. Je suis pas trop à fond derrière la Ligue 1. Je suis plus Liga, Espagne, etc. Mais quand il y a des affiches comme ça, les gars, impossible, je les rate. Impossible, je sais à quoi m'attendre. C'est un pur plaisir, les affiches comme ça. Que ce soit OM Lyon, OM Paris, etc. C'est des affiches, les gars, qui font bander. On kiffe tous, personnellement. D'habitude, les ambiances sont au rendez-vous sur le terrain. C'est le feu. À chaque but, c'est le feu. Oh là, on dirait qu'on était dans des funérailles. Tout le monde se regardait, but, pas but, 1 million d'hors-jeu, d'ailleurs GG à Sampaoli, incroyable, pour une fois que défensivement c'était cohérent, les gars, en vrai c'était quand même cohérent, certes on sort avec une défaite, mais défensivement, moi personnellement j'ai bien aimé, c'était cohérent. Si je devais mettre un joueur, on va dire, qui s'en est pas mal sorti du côté de Marseille, c'est Camara, j'ai beaucoup aimé les gars, lui il est jeune, on dirait il a 34 ans, l'expérience qu'il est... Je sais pas, il est... En fait, on dirait c'est facile pour lui. Il est serein. En fait, balle au pied, il est serein. Tu ressens pas qu'il est dans une pression, qu'il est, je sais pas quoi, Rangier aussi. J'ai pas mal aimé. Il était assez intéressant, Rangier. Après, Payet, beaucoup déçu de Payet, les gars. Mais dans ce Classico, en vrai, je suis généralement déçu de tout le match. Tout le match. Si ce n'était que la défaite et qu'on dise, ouais, on a kiffé tout. Non, on n'a pas kiffé. La vérité, c'est qu'on n'a pas kiffé. Un penalty, juste avant la pause. Il était discutable, les gars, parce qu'il y a des règles qui disent comme quoi si ça touche la cuisse, je sais pas quoi, ça va sur la main, il y a penalty. Après ça, c'est libre appréciation de chacun, les gars. Et dans tous les cas, il y aura deux camps. Les Parisiens qui vont te dire, bien sûr qu'il y a péno parce que c'était pour eux. Les Marseillais qui vont te dire, non, il n'y a pas péno parce que c'était contre eux. Il y a ceux qui seront un minimum objectifs, mais ceux-là sont très très rares dans le foot, les gars. On le sait. Il y en a, ils font trop les extrémistes des clubs sans être objectifs. Donc je vais même pas rentrer dans le débat. Le penalty, il a été sifflé. Il a été transformé par Mbappé. Paul Lopez avait suivi. Paul Lopez, je l'ai enlevé sur le but de Neymar par contre. Du coup, le penalty a été sifflé. Tant pis, on a l'habitude, les gars. Le Paris Saint-Germain, on a l'habitude quelques fois qu'il y ait des actions frauduleuses, etc. Moi, personnellement, je voulais pas prendre parti de base, mais on va pas se mentir. Normalement, il le siffle pas, les gars. Le match, il aurait peut-être été plus intéressant. Une deuxième mi-temps qui démarre à 1-1. Tu leur brises le moral comme ça juste avant qu'ils rentrent. Pour une main qui touche la cuisse, qui part ensuite sur sa main. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, libre appréciation à chacun de dire qu'il y avait péno ou pas. On s'en balèque. Maintenant, c'est passé. L'ambiance catastrophique. Que ce soit les supporters et tout. Tout était catastrophique. Neymar. Le skin, Neymar, il a pris un carton jaune. Il y avait zéro. Il y avait pas de jaune. Ah, il y avait rien du tout. Il a pris un carton. Pourquoi? Guendouzi, il est incroyable. C'est pour ça que je le kiffe, les gars. L'un de mes préférés dans cette équipe de l'OM. Il est incroyable, Guendouzi. Là, il s'est tortillé au sol comme si on lui avait arraché 6 chevilles. Tranquille, Guendouzi, t'as même pas touché. Mais quel crack, il a super bien joué son coup. Neymar, il a pété un câble parce qu'il savait très bien qu'il avait pas touché. Il savait très bien que c'est une injustice. C'est réel, faut l'assumer, les gars. Guendouzi n'a pas du tout été touché. L'arbitre, il s'est foiré. Mais en vérité, à vitesse réelle, l'arbitre, c'est une erreur comme une autre. À vitesse réelle, on a vraiment l'impression qu'il le fauche, quoi. C'est que à la ralentie, quand on se dit qu'il a pas touché, l'arbitre, il va pas aller checker la VAR pour un carton jaune, c'est bon. Sinon, il va checker la VAR, ça va être Netflix. Rien qu'il va regarder des ralentis du match. Il faut bien avancer dans le match, donc normal qu'il va pas checker la VAR. C'est juste un carton jaune, même si c'était injuste pour moi. Payet transparent dans le match, les gars. Payet transparent. Ça m'a fait plaisir que l'OM se montre aussi dangereux dans les coups de pied arrêtés. Il y a trop de trucs qui me frustrent ce match. Le hors-jeu de Saliba, les gars. Ah, quelques centimètres, Saliba. On aurait écrit l'histoire. 1-2-2, ça aurait été un bon résultat en vrai. Franchement, on n'aurait pas démérité. Le petit deuxième but pour moi, on l'aurait clairement pas démérité parce que l'OM sont venus pour jouer au ballon. Rappelez-vous, les gars, il y a une semaine, sur mes lives FIFA, quand on parlait du Classico, je vous ai dit, moi, je veux voir un OM conquérant qui vient pour jouer au ballon, qui vient pas pour mettre le bus et jouer 90 minutes derrière. Non, alors ils ont un peu débuté comme ça, mais dès les premières minutes, je commençais à voir qu'ils voulaient s'installer dans le
le camp parisien. Ça n'a pas été réussi dès le début, mais ils commençaient petit à petit à le réussir jusqu'à avoir la possession. À un moment, ils avaient même la possession. Ils arrivaient à être dans le camp des Parisiens. J'ai beaucoup aimé, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a des choix un peu, on a joué 109 quasiment, Payet qui n'a pas su montrer ce qu'il a fait les matchs passés. Après le match n'est pas non plus un match facile, les gars, c'est le Paris Saint-Germain en face. Ils ont quand même des cracks dans l'équipe, il a eu affaire à des Marquinhos, etc. C'est pas n'importe qui, mais quand même, Payet, quand même, tu fanfaronnes contre le PAOK, tu nous envoies des lucarnes, des demi-volées, des corners. Fais la même, s'il te plaît, fais la même. T'aurais fait chavirer de Marseille entier, fais la même. Moi, en tout cas, pour moi, Payet, il est passé à travers. Les seuls que je retiens de l'OM, en vrai, pour Lopez, je lui en veux un tout petit peu sur le but de Neymar. Alors oui, c'était compliqué et tout, mais je vous promets, allez revoir la ralenti, les gars. Je crois qu'il sort un peu tôt, les gars. Pour moi, je sais pas, quand je vois la ralenti, pourquoi il serait... je crois qu'il y a un timing, les gars. Pour moi, Paul Lopez, il a un timing pour sortir, et c'est le pire timing qu'il a eu pour sortir, parce que Neymar... C'était pas un ballon si simple que ça. Franchement, si Lopez serait pas sorti, Neymar, il aurait quand même galéré à retenir le ballon. Il y a le défenseur qui le prenait en charge derrière. Je pense que ça aurait pu se dérouler autrement si Paul Lopez serait pas sorti aussi rapidement que ça. En se foirant, pour moi, il y a une petite erreur quand même de Paul Lopez. Je pense que si vous regardez la ralenti, vous allez comprendre, les gars. Là, comme ça, je pense que personne n'a fait attention. Mais je vous promets que Lopez, je sais pas, pour moi, il a eu un timing totalement foiré. J'ai retenu Rangier, Camara que j'ai bien aimé personnellement. Du côté du Paris Saint-Germain, je m'en branle les gars qui a été homme du match. Non, je rigole. Le Ney qui recommence à être bien. Jusqu'à la 60e minute, il a joué au ballon quand même, le Ney. Je vous ai dit, le Ney, les gars, Coupe du Monde qui arrive, attention à Neymar. Faudra faire attention à lui. Le Ney, ça va, j'ai bien aimé. Mais ce qui m'a le plus fait plaisir dans ce match, même s'il y a eu beaucoup de déceptions et tout, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts hors jeu. Et l'OM a été super coordonné en défense pour provoquer autant de hors jeu, les gars. Il y en a qui diraient, ouais, mais c'est Mbappé, Messi qui part trop tôt et tout. Non, il faut louer aussi la défense qui s'aligne bien, les gars. C'est les deux. C'est les attaquants qui partent vite, la défense super bien alignée. Faut pas toujours voir que les attaquants, les gars. C'est pour ça que moi, j'ai bien aimé ça. Après, il y a le deuxième match, les gars. Séville-Real Madrid, j'étais dégoûté, les gars. Ah, les Madridistas, je les ai allumés sur Snap. Quand il y avait 2-0, voilà, vous allez perdre des points. Je vous ai dit, le championnat, il est pour le Barça. Finalement, frère, ils se prennent une remontada. Mais ils sont forts quand même, ces enfoirés, les gars. Faut se le dire. Faut se le dire, ils sont forts. Non, n'ayons pas peur des mots, les gars. Si ça tenait qu'à moi, je donne le ballon d'or dès maintenant à Benzema. Franchement, commencez pas à nous faire chier ce mois-là, ce mois d'après. On va le donner le ballon. Non, donnez-le maintenant. Non, c'est bon. Appelez Benzema. Dis-lui, ouais, viens récupérer ton ballon d'or. C'est bon, on en finit. On commence à faire des projets pour la saison d'après. Parce que là, les gars, c'est n'importe quoi. Le gars, à chaque fois qu'il marque, c'est un but décisif. Quand Chelsea, il est qualifié, là, il te met le but du 3-2. C'est n'importe quoi. Ils ont la baraka, le Real. Les gars, la vie de ma mère, je vois pas d'autre solution. Le Real, pendant ce ramadan, ils ont la baraka. Comment ils font pour passer contre Chelsea? Comment ils font pour battre Séville après un 2-0? Mais c'est pas un mental qu'ils ont, les gars. Ils sont incroyables. Faut dire ce qui est. Personnellement, moi je casse tout le temps les couilles aux supporters du Real sur ma chaîne. Je leur dis qu'on va vous rattraper pendant les live FIFA. Vous le savez déjà. Là les gars, je dois avoir 30-40 messages sur mon Snap que j'ai pas ouvert parce que je sais que ça va être que des merengues qui disent ah alors tu disais quoi? C'est vrai que maintenant j'y crois moins, mais j'y crois toujours, les gars, j'y crois moins. Maintenant vous avez battu Séville, surtout avec la manière, perdre 2-0 et revenir à 3-2. C'est vraiment louable, franchement, vous avez de quoi être fiers de votre équipe, les gars. J'ai hâte que le Barça retrouve un niveau comme ça, qu'ils écrasent tout le monde, qu'ils n'ont pas peur de personne, etc., etc. Moi en tout cas... Vous avez de quoi être fier de votre équipe, de Karim Benzema, totalement monstrueux. Rodrigo, à chaque fois qu'il rentre, il fait du bien aussi, Rodrigo. À chaque fois qu'il rentre, il fait du bien. Je vous vois aussi les merengues qui taclent Rodrigo, si ça, il est pas top. Mais à chaque fois qu'il rentre, moi j'ai l'impression que ça bouge un peu mieux. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il change quelque chose, le petit Rodrigo. J'étais grave dégoûté, les gars. Séville, en plus c'est Rakitic. L'ancien du Barça, c'est Rakitic qui met le coup franc pour relancer le bal. Je me suis dit, ça y est, l'histoire s'écrit. Ils perdent ce match, on gagne notre match de retard. Plus que 6 points de retard. Ils ont encore l'Atlético Madrid, ils ont le Betis, ils ont les Levante, les Cadix, des équipes accrocheuses contre qui ils n'ont pas gagné au match aller. Donc le match retour, je les voyais pas forcément gagner d'un large score, etc. Ça allait être serré. Je commençais vraiment à y croire, les gars. Et c'était sans compter sur les Benzema, les Rodrigo, même Nacho, il s'invite à la fête, les gars. Même Nacho, il s'invite à la fête, il plante son but. J'étais dégoûté. Je vous jure, je suis passé de super content. 1-1 Paris OM, tout allait bien. 2-0 pour Séville, tout allait bien. Je faisais le beau sur Snap, ouais, si, ouais, ça. Au final, les gars, le karma a frappé fort. Bon, c'est la fin de la vidéo, les gars. C'était un petit débrief nocturne pour revenir un peu avec vous sur ce match-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé du match Paris-OM. Est-ce que, comme moi, les gars, vous avez pas pris de plaisir devant le match en vrai? Je sais pas où il était le plaisir. Ma parole que le plaisir dans ce match-là, claqué au sol. Surtout que...
Moi, je parle en maintenant, les gars. Quand je dis que je suis pas à fond derrière la Ligue 1 chaque match et tout, mais les matchs comme ça, gros, je peux pas les rater parce que c'est des très très beaux matchs. Mais il y en a beaucoup, c'est comme ça. Même les gens de l'extérieur, les gars, qui habitent pas en France, etc. L'Espagne, l'Allemagne et tout, quand ils voient Paris OM, ouais, c'est le premier contre le deuxième, c'est un classique, etc. Au final, c'est ça qu'on leur montre. C'est ça qu'on leur montre. C'est un match comme ça aussi claqué que ça. Donc c'est ça l'image qu'ils ont du classico en France. Et après, il y en a qui osent me dire la Ligue 1 c'est mieux que la Liga. Quand je dis que moi, personnellement, je suis plus à fond sur la Liga, on me dit ouais, mais la Ligue 1 elle est mieux, etc. Ah oui, d'accord, oui, la Ligue 1 est mieux. Je parle pas forcément de ce match, les gars de Paris OM. Même en général, je trouve pas du tout que la Ligue 1 surclasse la Liga, mais il n'y a pas match pour moi. Et ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont un problème au cerveau, les gars, il n'y a pas match. Voilà, c'était une petite parenthèse. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Le petit commentaire, le petit like, le petit abonnement, c'était nouveau. Il y aura des débriefs, certainement, sur des matchs de l'OM, les matchs du Barça, peut-être les matchs du Real, quand c'est des trucs qui sont en rapport avec le Barça et tout, comme là, Séville, c'était directement en rapport avec le Barça, s'ils auraient perdu. Ça aurait redonné de l'espoir au FC Barcelone pour le titre. Merci à tous ceux qui s'abonnent, bienvenue aux nouveaux, les gars. Et n'oubliez pas d'en débattre dans les commentaires, je vais lire attentivement les commentaires, les gars, pour vous répondre. Allez doucement, allez doucement les gars. Je sais que je vais prendre cher de la part des merengues, des supporters du Real. Allez doucement les gars. Ciao tout le monde les fenons.